Bonjour et bienvenue à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Je suis Claude-Andrea Bonny. Je me ferai un réel plaisir de passer la prochaine heure avec vous. Aujourd'hui à l'émission, on va s'intéresser à la belle programmation de retraite en action pour la période du printemps et de l'été. Et sincèrement, il y a de belles choses qu'ils ont préparées, une belle brochette d'activités préparée par toute l'équipe de retraite en action. On aura à parler avec la directrice générale Anne-Marie Laurando qui est ici avec nous au studio. On va aussi s'intéresser, pas s'introduire, mais s'intéresser d'abord à toute la programmation aussi qui est actuelle au Musée des Beaux-Arts du Canada. Et qui d'autre pour nous en parler que notre belle amie José Brittany-Mallet qui est elle aussi en studio. Et une personne qui est en virtuel, c'est Nabila Fati de la SICAN. La SICAN qui est la Coopération Intégration Canada. Et Nabila, on voulait revenir toutes les deux sur la semaine précédente où est-ce qu'on va dire on honorait les bénévoles, la semaine de l'action bénévole. Mais avant de parler de ça, est-ce qu'on pourrait revenir un peu sur le pourquoi de l'existence de la SICAN? Avec plaisir, Claude-Andrea, bonjour. Donc voilà, SICAN, Coopération Intégration Canada, est un organisme à but non lucratif qui existe depuis 2006 et dont l'objectif est d'accompagner les nouveaux arrivants, de les aider à s'intégrer de la plus belle des manières, que ce soit sur le plan économique, social, culturel. SICAN le fait de différentes façons et en offrant une multitude de services, que ce soit dans le cadre de l'aide à la recherche d'emploi, l'aide vraiment à la compréhension du mode de vie canadien, en offrant également des services comme les cours de français gratuits, ou en organisant des ateliers sur divers sujets. Je vais citer à titre d'exemple nos ateliers de sensibilisation aux violences faites aux femmes et qui est financé par le ministère des Femmes et de l'Égalité des Genres, les cours de français gratuits et qui est financé par IRCC. Alors, c'est beaucoup de beaux programmes. Et puis, toi, tu es directrice des programmes et du bénévolat. Et quand tu parles d'intégration des immigrants, je pense que le bénévolat, souvent, on a tendance à l'oublier. Je ne vais pas arrêter de le dire. C'est tellement important pour l'intégration à tout niveau ici au Canada. Exactement. C'est une très belle façon de se faire d'abord, de comprendre le mode de vie du marché de travail, j'allais dire, mais aussi la façon dont les gens communiquent entre eux, faire connaissance avec de nouvelles personnes et puis aussi acquérir la première expérience canadienne. On ne cesse pas de nous le dire quand on arrive. Moi-même, je suis nouvelle arrivante et quand je suis arrivée ici, on m'a dit mais il faut surtout faire beaucoup de bénévolat. Je l'ai fait et je continue à le faire, même si, entre autres, je n'ai plus besoin de cette première expérience canadienne, mais j'ai toujours ce besoin-là de rencontrer de nouvelles personnes, de donner, et quand on donne, évidemment, on reçoit. Ce n'est pas juste à quelque chose qui est galvaudé, mais c'est une réalité. Et puis, donc, les nouveaux arrivants... personnellement et dans le cadre de nos programmes, donc au sein de Coopération et Intégration Canada, quand on reçoit des demandes de bénévolat, c'est généralement la première question, ou bien dans le cadre de nos échanges, on me dit j'ai envie de rencontrer des personnes, j'ai envie de discuter avec des personnes, j'ai envie de comprendre certaines choses, et puis aussi on me dit que on a beaucoup reçu quand on est arrivé ici et on a envie aussi de donner, de partager, d'accompagner de nouvelles personnes, d'écouter de nouvelles personnes. Donc, indépendamment de l'objet du bénévolat, il y a un point qui est commun et qui est très humain, c'est celui de donner, d'écouter, d'accompagner, qui est très réconfortant et ça donne vraiment un sentiment de satisfaction personnelle indescriptible. Il faut l'essayer pour le comprendre. Et puis j'ai l'impression qu'on doit aussi marteler ça dans la tête de tout un chacun, immigrant ou pas immigrant, que oui, faire du bénévolat c'est intéressant, mais il faut faire quelque chose que tu aimes, quelque chose qui te passionne. Ça peut être n'importe quoi, parce qu'il y en a qui vont donner du temps, comme tu viens de le dire, pour donner des cours de français, parce que eux ils aiment, ils adorent la langue française, ils ont toutes les aptitudes nécessaires pour donner des cours, mais il y en a d'autres qui vont plutôt aimer connecter avec d'autres personnes, donc peut-être offrir des ateliers sur différentes thématiques. Donc il faut savoir exactement qu'est-ce que tu aimes pour que ton bénévolat te soit bénéfique. Tout à fait. Donc, il y a de tout. Je vais parler peut-être plus de SICAN que ce qui existe par ailleurs. À SICAN, j'ai certes je me suis focalisée sur les cours de français gratuits parce que c'est là où on a le plus grand besoin. Donc, on doit accompagner chaque année 50 apprenants, nouveaux arrivants. Et donc, on a
d'un autre côté, besoin d'avoir 50 bénévoles parce qu'il s'agit là de cours individualisés. Donc, chaque bénévole accompagne un apprenant. Donc, 50 bénévoles par année, ce n'est pas rien. Et puis, des fois, il y a une rotation, ce qui est tout à fait normal. Quand on est bénévole, des fois, on ne peut pas s'engager sur une longue durée. Donc, voilà. Mais à part ce programme-là de cours de français gratuit qui est financé par IRCC, il y a une multitude d'autres activités qu'on fait qui sont ponctuelles. Parlons de ces autres activités ponctuelles, là, je pense qu'on pourrait garder ça pour après la pause, si tu es d'accord avec moi. On revient juste après. C'est comme tu veux. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Cette émission est présentée par Télé-Élan. Vous êtes enfin aux commandes. Pour en savoir plus, visitez rogers.com. Puis, c'était le fun? Regarde l'auto. C'est là dont tu me parlais l'autre fois? Mon mari est un homme et un père formidables lorsqu'il ne boit pas. Cela me dérange vraiment que mon mari choisisse l'alcool plutôt que nous. S'il nous aimait, il cesserait de boire, non? Ma conseillère m'a suggéré d'essayer Alanon. Je ne comprenais pas pourquoi, mais je suis heureuse d'y être allée. Êtes-vous préoccupé par la consommation d'alcool d'une autre personne? Vous n'êtes pas seul. Alanon ou Alatine peut vous aider. 1-888-4-ALANON ou visitez alanon.org. Chaque année, des dizaines de Canadiens sont tués ou gravement blessés parce qu'ils prennent des risques près des voies ferrées. Parlez de la sécurité ferroviaire à vos proches. Visitez le finilesvoiestragiques.ca. De retour Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers, on parle toujours des activités offertes par la CICAN, la Coopération Intégration Canada, qui permet aux immigrants de s'intégrer au Canada, comme le nom le dit. Et puis avec moi, Nabila Fati, qui est la directrice des programmes et aussi du bénévolat. Avant la pause, Nabila, on parlait de vos cours de français gratuits qui étaient... Les cours sont en demande en ce moment et vous essayez de faire au maximum qu'une personne qui vient prendre un cours soit matchée avec un professeur. Mais je pense qu'il y a trop de demandes et il y a peu de professeurs. Il y a trop de demandes, donc nous avons toujours une liste d'attente parce que même si notre objectif est d'accompagner 50 apprenants, comme tu peux l'imaginer, Claude Andrea, il y a beaucoup plus de demandes que les 50 apprenants, ce qui fait que bon, on essaie quand même de dépasser nos objectifs et puis on attend toujours, on est toujours content de recevoir plus de bénévoles et je profite de ma présence ici pour lancer un appel à toutes les personnes qui maîtrisent la langue française, qui ont un peu de temps et qui souhaitent s'engager dans cette belle aventure de bénévolat et d'accompagnement de nouveaux arrivants. Je disais aussi que en termes de... Exactement, donc l'accompagnement linguistique dans le cadre des cours de français gratuits est plus demandeur en termes de temps que d'autres activités ponctuelles. Pour les cours de français, il faut être prêt à s'engager chaque semaine parce que les cours se font chaque semaine, donc à peu près 3 heures par semaine à donner à l'apprenant. Mais il y a d'autres activités ponctuelles qu'on organise de temps à autre dans le cadre de nos activités justement d'accompagnement de nouveaux arrivants et où des bénévoles, tous les bénévoles sont les bienvenus, des bénévoles qui souhaitent être là, faire du réseautage, donner un coup de main pour organiser un événement ou bien pour faire une conférence dans le domaine de leur expertise. Donc voilà, toutes les possibilités existent. Il faut juste prendre attache avec nous et on sera content de les recevoir, de recevoir tous ces bénévoles et de leur donner un maximum d'informations. Donc c'est juste que la personne qui a envie de partager, comme tu viens de parler, conférence ou n'importe quoi, formation, il vient juste vous voir et puis vous pouvez bâtir un programme ensemble, un projet que vous allez offrir à votre
votre clientèle. Ça, c'est intéressant. Exactement. Je vais juste donner peut-être un exemple, Claude Andrea. Dans le cadre de notre programme de sensibilisation aux violences faites aux femmes, qui est financé par Femmes et Égalité des genres, nous offrons des ateliers. Donc voilà, il y a des experts qui peuvent venir partager leur expertise dans le domaine qu'ils maîtrisent. Mais il y a aussi d'autres possibilités de faire du bénévolat, comme par exemple devenir allié. Nous avons besoin d'hommes alliés pour porter la voix de la sensibilisation aux violences faites aux femmes. Nous avons également besoin de jeunes ambassadeurs que nous pouvons accompagner. Donc ces jeunes ambassadeurs peuvent le faire d'une manière bénévole et puis ça permettra de mieux diffuser la bonne parole, si je peux le dire comme ça, et puis être une voix dans sa communauté. C'est intéressant. Qu'est-ce que tu es en train de dire là? Donc, pour les gens qui nous regardent, www.sican.com ou .ca, pardon. .ca, c'est là que vous allez avoir toutes les informations, surtout si vous avez envie d'apporter une aide à l'organisme. Alors là, maintenant, Nabila, parle-nous de la semaine précédente avant qu'on termine notre entrevue. Qu'est-ce que vous avez fait pour vos bénévoles qui se donnent tant? Alors, d'abord, avoir une communication continue. Certes, la semaine de l'action bénévole est une semaine qui permet de faire de marquer le coup. Donc voilà, de se dire, on ne doit pas quand même passer le rôle important que font les bénévoles. Donc voilà, c'était une semaine où on a rencontré des bénévoles, il y a eu beaucoup d'échanges. Et puis, ça permet aussi, dans le cadre de ces échanges-là, de mieux améliorer la façon dont on travaille aussi avec les bénévoles, parce que les bénévoles sont là, ils donnent beaucoup de leur temps, de leur énergie, mais il faut aussi que l'organisme soit capable de mieux valoriser ce travail, mais également de pouvoir de l'honorer, de le valoriser, de l'honorer. Nous sommes dans la totale gratitude par rapport à tous nos bénévoles qui nous accompagnent, qui sont une 60aine de bénévoles par année, même plus. Et donc voilà, d'apprendre d'eux, d'essayer de nous améliorer régulièrement, tout le temps. Je pense que c'est la meilleure façon de remercier nos bénévoles et d'en avoir davantage tout le temps. Je profite de l'occasion, Claude Andrea, pour remercier FTO, qui nous a, donc la Fondation Trillium de l'Ontario, qui nous a beaucoup aidé dans le recrutement de nos bénévoles et puis qui nous a aidés en temps de pandémie pour mieux qu'on soit à même de répondre aux besoins de des personnes qui nous sollicitent, parce que c'était difficile pendant la pandémie de pouvoir s'adapter et continuer à offrir des services qui étaient offerts en temps normal. Ben écoute, félicitations. Donc les bénévoles, c'est pas terminé, on en a besoin encore et encore. Tout le temps. C'est ça, tout le temps, peu importe le nombre d'heures que vous pouvez donner, vous êtes les bienvenus à la SICAN. Donc, pour les contacter, encore une fois, www.sican.ca, c'est le site web à visiter. Et puis, comme tu viens de le mentionner, il y a une activité qui va se passer, je pense, ce vendredi. Donc, pour avoir les informations, on va voir sur vos médias sociaux. On parle de Facebook et... Facebook, LinkedIn, Instagram, et puis aussi aller vers notre page Eventbrite. Okay. C'est là où il y a toutes nos activités. Donc l'atelier est programmé pour vendredi 28 avril à partir de 18h. Ça sera en virtuel et c'est un atelier sur le parcours de guérison quand on parle de violences faites aux femmes. Merci beaucoup, Nabila. Bonne chance pour le recrutement des bénévoles. On espère qu'ils ont entendu notre voix et puis on se reparle bientôt. Bonne journée. Merci, bonne journée, au revoir. Au revoir. Alors pour vous autres à la maison, www.sican.ca, c'est le site web à visiter si vous voulez être à l'affût des activités organisées par cet organisme, oui. Et puis aussi, rejoignez-les sur Facebook et sur LinkedIn, comme elle vient de le mentionner. On va prendre une pause et juste après la pause, on va s'informer sur les activités du Musée des Beaux-Arts du Canada. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Je m'appelle Chef Marc Miron et je vous invite chaque semaine dans ma cuisine. Je vous ferai découvrir des recettes, des plats, des techniques provenant du monde entier. C'est à ne pas manquer. Passion Cuisine, lundi 13h30 sur TV Rogers. Il est question de partage et d'entraide, d'action et d'appartenance.
de profiter pleinement de la vie et de rire aux éclats. Nous sommes l'Arche Canada. Nous admirons et partageons tout ce que les gens ont à offrir. Découvrez qui nous sommes dès aujourd'hui. Mettons que ma jeunesse n'était pas sans drogue. Je dis quoi, mon ado? J'aimerais qu'il vive sa jeunesse sans avoir peur de me parler de drogue. C'est possible? Choisir de vivre sa jeunesse sans aucune drogue, est-ce que c'est utopique? Des questions au sujet des jeunes et de la drogue. Jeunesse sans drogue Canada. Pour vous qui pensez ne pas pouvoir bouger, regardez l'émission Restez actif pour la santé avec moi, Joanne Sheridan, tous les jours sur les ondes de TV Rogers. Restez actif pour la santé, en semaine, 9 et 16 heures, sur TV Rogers. De retour entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Nous, on discute pendant la pause. Là, j'oublie que je suis même en note parce que j'ai de très bonnes invités en studio avec moi. José Brittany-Mallet du Musée des Beaux-Arts du Canada et on veut parler des activités qui vont se passer très, très bientôt. On parle du mois de mai qui est à nos portes là. On célèbre quelque chose de grand au Musée des Beaux-Arts. Bonjour Claude-Andréa. En fait, effectivement, le mois de mai souligne le 35e anniversaire de l'édifice du musée. Donc, ça fera 35 ans, le 21 mai prochain, que l'édifice a été inauguré. C'était en 1988. Et c'est un édifice qui est absolument grandiose, spectaculaire, qui a été conçu par l'architecte de renommée internationale canado-israélien Moshe Safdie. OK. Donc, quelques petites statistiques intéressantes. On va faire un peu d'histoire. Oui, un peu d'histoire. Alors, la première pelletée de terre, elle a eu lieu en 1983. OK. Et donc, c'est en 82 que le gouvernement du Canada approchait des architectes canadiens pour la création d'un édifice pour le Musée des Beaux-Arts du Canada, mais aussi du Musée canadien de l'histoire. Dans le même temps? Oui, okay. Et c'est ça qui était auparavant le Musée canadien des civilisations. Et petite anecdote intéressante, c'est que M. Safdie était davantage intéressé à créer un édifice pour le Musée canadien des civilisations de l'autre côté de la rivière des Outaouais. Okay. Alors, malheureusement pour lui, heureusement pour nous, c'est un autre architecte qui a été nommé pour créer le Musée canadien d'histoire, l'édifice. Et puis, on a demandé en 82, le gouvernement a demandé en 82 à M. Safdie s'il pouvait soumettre des plans pour le musée, le futur Musée des Beaux-Arts du Canada. Puis, il n'avait que 3 jours pour le faire. Il a dit non. Il dit, écoutez, c'est impossible pour moi de concevoir des plans en un court laps de temps. Vous allez devoir décider si vous voulez travailler avec moi à partir des informations le dossier que je vous ai déjà soumis. Et puis, c'était un risque, ça? Oui, en fait, non, parce qu'il jouissait déjà d'une grande renommée. Puis, on sait, Moshe Safdie, c'est lui qui a conçu, entre autres, l'édifice à logement de l'Expo 67 et qui a remporté un prix pour ça, alors qu'il était jeune architecte. Bon, ça, c'est pour la petite histoire. Il avait déjà un bagage. Oui. Alors, pour revenir à l'histoire du musée, de l'édifice du musée, donc finalement, quelques jours plus tard, il reçoit un appel du gouvernement, puis on lui dit « on veut travailler avec vous ». Alors, c'est comme ça que ça a démarré en 82. Et donc, ça a pris l'édifice, les travaux ont été terminés en avril 88 et l'édifice a été inauguré avec le premier ministre de l'époque, Pierre Elliott Trudeau, le 21 mai 88. Quelques données intéressantes. Donc, l'édifice, d'abord, il est conçu avec du granit rose veiné de Tadoussac. Okay. Alors, ça, c'était une demande vraiment importante du premier ministre Trudeau. Il fallait absolument que la pierre du musée soit de la pierre
canadienne. Okay. Donc, ce qui était unique à l'époque, il n'y avait pas d'édifice rose. Et puis, le Grand Hall, la hauteur du Grand Hall Banque Scotia fait 43 mètres. Okay. Alors, c'est très impressionnant. Et puis, la surface, elle, est de 53 265 mètres carrés. Alors, c'est un édifice qui est majestueux. On y retrouve plusieurs salles, les salles d'exposition, bien entendu, mais on a également un jardin intérieur pour s'y reposer. Le hall est tellement beau, là. Oui, le grand hall. Oui, où on peut organiser des cérémonies protocolaires, mais aussi des grandes célébrations. Et où on accueille évidemment nos visiteurs chaque jour, après qu'ils aient monté la colonnade, en fait, qui est un rappel de l'allée centrale de la cathédrale qui se trouve juste face au musée. Okay. Donc, Moshe Safdie, c'est vraiment inspiré de l'environnement. Donc, l'édifice a une résonance, par exemple, avec la bibliothèque du Parlement du Canada, qui est de l'autre côté de la rivière. Et puis, évidemment, avec la verrière extraordinaire, on a une vue imprenable sur la rivière des Outaouais. Alors, c'est vraiment un écrin pour les œuvres d'art qu'on présente au musée, dans nos expositions, mais aussi dans la collection. Et puis, tout au long du mois de mai, pour souligner le 35e anniversaire, on organise nos soirées gratuites du jeudi autour de la thématique de l'architecture du musée. Okay. Donc, il va y avoir des visites qui vont être axées sur l'histoire de l'architecture, puis aussi des activités de création qui vont aussi être orientées sur l'architecture du musée. Alors, c'est vraiment... À ne pas manquer. Oui. Alors... Et puis, pour les gens à la maison, là, José Brittany vient de parler du jeudi. C'est un rendez-vous que vous ne devez pas manquer. Là, même ce jeudi-là, comme allez prendre vos billets sur le site web beauxarts.ca parce que c'est le party à chaque jeudi, apparemment, au Musée des Beaux-Arts avec un DJ, avec des mini-bouchées et tout ça. Et puis, avoir aussi quelqu'un pour nous accompagner, pour nous faire la visite guidée. Je vous dis, ça se prend bien. Merci de le rappeler. Vraiment, tu l'as bien dit, c'est une belle soirée à passer les jeudis soirs à partir de 17h. C'est ça, en famille, avec les collègues, en tout cas. Alors, on va parler maintenant du prix Nouvelle Génération de photographes Banque Scotia 2023. Oui, on vient tout juste d'annoncer les trois gagnants de cette année qui sont Anna Doucet, Wynne Nelly, tous les deux de Toronto, et Gonzalo Reyes Rodriguez. Et tous les trois se méritent une bourse de 10 000 $ chacun. Donc, le prix Nouvelle Génération de photographes Banque Scotia a été créé par le musée en partenariat avec Banque Scotia il y a quelques années pour vraiment propulser la carrière des virtuoses de la caméra. Donc, c'est pour les artistes de 35 ans et moins, et ça leur donne de l'élan puisque leurs œuvres sont présentées dans le cadre d'une exposition... spéciale? Oui, une exposition spéciale au Musée des Beaux-Arts du Canada l'automne prochain, mais aussi à compter de jeudi à Toronto. Ce jeudi qui vient à Toronto dans le cadre du festival de photographie Contact Banque Scotia. Donc, ça leur donne une belle vitrine, une belle visibilité. Puis ce sont des artistes qui vraiment qui s'intéressent aux nombreux défis que représente la représentation contemporaine du corps, de l'identité, de la culture, de l'histoire à travers la photographie et la vidéo. Donc, c'est la conservatrice principale des collections de photographie au musée, Andrea Cunard, qui présidait et qui préside le jury et qui également est la
commissaire des 2 expositions, donc celle présentée à Toronto. Et puis celle qui va être présentée ici. Oui, alors celle qui est présentée à Toronto se déroule à l'Arsenal à Contemporary Art Toronto. C'est un espace d'exposition dans le cadre du festival Contact et ça s'est présenté jusqu'au 16 juin. Jusqu'au 16 juin. Au moins, c'est bon à savoir. Et ensuite, ils reviennent chez nous, à la maison, à partir de l'automne, tu m'as dit. Oui. Alors, les dates seront indiquées dans notre site web, là, mais ça démarre à la fin de l'été, début septembre. Ça, c'est comme un boost là, qu'on donne à ces jeunes-là pour pouvoir continuer de performer dans leur art. Je vais te garder avec moi. Oui. On va prendre une pause et juste après la pause, on va parler d'une démonstration de perlage. Si vous êtes intéressés, restez avec moi. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Joignez-vous à moi et mes invités alors qu'ils partagent leurs souvenirs culturels et culinaires de pays à travers le monde. Bouffe sur la route, dimanche 20h sur TV Rogers. Je suis né sur le territoire de la Première Nation Musqueam et j'ai été élevé par ma mère qui me parlait Nkaminem. Enfant, j'ai arrêté de parler ma langue maternelle car on m'a dit que de parler d'autres langues que l'anglais ne faisait pas canadien. Les aînés me sont apparus en rêve. Ils m'ont rappelé qui je suis et d'où je viens. Je me suis alors réveillé. Mes racines sont solides et je ne suis plus un locuteur silencieux. Ma langue révèle mes origines, me définit et me guide pour montrer et expliquer notre culture et nos traditions. C'est un cadeau pour les gens d'aujourd'hui et la génération à venir. Ce qui était perdu est retrouvé. Ce qui était endormi est réveillé. Mon sang est ici et je suis complet. J'ai renoué avec mes origines. Ici Jean-Marie Vianney. À chaque semaine, je vous ferai découvrir des personnalités provenant de différents milieux. Ils vous exposeront leur point de vue sur de nombreuses facettes du multiculturalisme dans notre région. Vivre ensemble, lundi 19h sur TV Rogers. Bon. De retour entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. On parle toujours du monde de l'art avec José Brittany-Mallet du Musée des Beaux-Arts du Canada. Avant la pause, tu nous parlais du prix Nouvelle Génération de photographes Banks Scotia. On a 3 gagnants qui vont, ils vont être exposés à Toronto à partir de jeudi. Ensuite, ils seront exposés ici au Musée des Beaux-Arts à partir de l'automne. Et ce que tu avais oublié de mentionner, il me semble, c'est qu'ils vont avoir aussi un mentorat. Oui, ça fait partie du prix. C'est que ces jeunes artistes-là bénéficient d'un accompagnement puis d'un mentorat de nos équipes au musée. Alors, c'est vraiment une équipe formidable et puis expérimentée qui donc peut leur enrichir leur expérience. Alors, c'est un beau prix. C'est exactement un beau prix et puis c'est une belle expérience aussi. Alors, la démonstration de perlage, qu'est-ce que tu as à nous dire là-dessus avec Sans invitation? Oui, alors dans le cadre de l'exposition Sans invitation, les femmes canadiennes artistes de la modernité, il y a une petite exposition qui s'intitule La salle des ancêtres. Et c'est dans la salle des ancêtres un samedi sur 2 de 13h à 15h. Et donc le prochain, ce sera le 6 mai, donc dans un peu plus d'une semaine. Qu'on accueille des artistes perleuses. Donc, c'est des techniques autochtones pour confectionner des objets. Des objets perlés, oui. Souvent, ça peut être aussi des objets qu'on peut porter. OK, c'est ça, parce que j'ai pensé direct à un collier ou un bracelet. Oui, même des boucles d'oreilles. Mais alors, le musée invite des artistes autochtones de différentes origines pour venir faire des démonstrations, montrer aux visiteurs comment elles procèdent. Alors, c'est des artistes qui utilisent différentes techniques de broderie perlée
Alors, ça se fait en anglais, mais nous avons sur place l'interprétation simultanée en français. C'est gratuit avec le droit d'entrée au musée. Alors, à partir de 13h, tu as dit? Oui, alors c'est de 13h à 15h, un samedi sur 2. Et puis, donc, c'est une belle façon aussi de découvrir une forme d'art qui est encore toujours actuelle, mais qui date de plusieurs générations aussi. Oui, c'est un peu comme le tricotage, le tricot. Oui, en fait, c'est très sophistiqué, c'est magnifique, c'est très coloré. Il y a du symbolisme aussi selon les différentes cultures. Ouais. Alors, c'est une invitation. Alors, les femmes qui seront là, elles ont déjà été choisies par le musée pour pouvoir présenter ce Oui, alors on invite à chaque samedi, c'est une artiste autochtone qui vient de différentes communautés, différentes, c'est ça, qui vont montrer différents styles, en fait, selon leur communauté, leur nation. Alors, c'est une belle expérience, encore une fois, toujours dans le cadre de l'exposition sans invitation. Sans invitation, la salle des ancêtres, qui se poursuit jusqu'au 20 août prochain. Alors, est-ce que, s'il te plaît, en quelques mots, tu pourrais nous parler un peu de cette exposition-là, sans invitation? Oui, bien sûr. Alors, c'est une exposition qui montre le talent exceptionnel de femmes artistes des années 20, 30 et 40. Ah, okay. Et on y retrouve toute une richesse, une diversité de thèmes qui sont abordés par ces femmes artistes, par exemple, le portrait, le paysage, mais aussi la vie quotidienne en ville, les réalités des nouveaux immigrants à ces époques-là. C'était des artistes qui étaient formés en art dans les grandes écoles d'art de Paris, Londres, mais aussi Toronto, Montréal, Vancouver. J'imagine qu'à ce temps, ils n'étaient pas super reconnus pour leur art. Effectivement, elles n'étaient malheureusement pas elles jouissaient pas d'une grande visibilité parce que c'était vraiment un monde d'hommes. On pourrait dire qu'elles ont été oubliées de l'histoire de l'art à cette époque-là. Et nous, avec cette belle exposition qui est organisée par Sarah Milroy, qui est la commissaire et conservatrice en chef de la collection McMichael d'art canadien, un autre musée en Ontario, c'est elle donc qui met en lumière ces femmes extraordinaires qui méritent d'être connues et reconnues. Donc, on espère que les noms de ces artistes vont devenir aussi courants que ceux de leurs contemporains, par exemple, du groupe des 7. Et puis, c'est intéressant ce que tu es en train de dire là, parce que même pour des nouveaux artistes, surtout des femmes, là, elles pourront voir cette exposition-là et puis s'en inspirer. Merci pour le beau travail que vous faites au Musée des Beaux-Arts. On va inviter les gens à, la première des choses, là, à participer aux activités que José Brittany vient de mentionner, www.beauxarts.ca, c'est le site web à visiter. Et puis, deuxième des choses, je ne vais pas arrêter de vous le mentionner, le jeudi, c'est le party au Musée des Beaux-Arts. Donc, qu'est-ce que vous attendez pour aller voir qu'est-ce qu'ils ont à vous offrir avec un DJ, des bouchées et puis aussi une belle visite guidée vous attend. C'est sûr que c'est gratuit, mais José Brittany nous le dit tout le temps, il faut aller sur le site web pour pouvoir se prendre des billets. Alors, on va prendre une pause, nous, et puis juste après la pause, on va discuter avec Anne-Marie Laurando, la directrice générale de Retraite en Action. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Pour vous qui pensez ne pas pouvoir bouger, regardez l'émission Restez actif pour la santé avec moi, Joanne Sheridan, tous les jours sur les ondes de TV Rogers. Restez actif pour la santé, en semaine, 9 et 16 heures, sur TV Rogers. My name is Chase Nicholas. Je m'appelle Chase Nicholas. Je suis Micmac et je joue au hockey. Je me souviens, plus jeune, que ma famille parlait des Micmacs comme les inventeurs du hockey. En première année du secondaire, j'ai fait une recherche sur les bâtons de hockey des Micmacs, qui sont également les premiers bâtons de la LNH. J'en ai trouvé un fabriqué en 1917, l'année de la création de la LNH. J'ai été surpris d'apprendre que le bâton que je tenais avait été fabriqué par mon arrière-arrière-grand-père, Alexander Cope. En 1934, un aîné connu sous le nom de Old
Joe Cope, a écrit une lettre au Chronicle Herald de Halifax dans laquelle il affirmait que les Micmacs avaient inventé le hockey. Plus tard, j'ai découvert que je suis un descendant en ligne directe de Old Joe Cope. Il fut un temps où les enfants de ce peuple étaient arrachés à leur famille et n'avaient pas le droit de parler leur langue, perdant ainsi leurs mots et leur histoire. Mais à présent, on se réapproprie notre histoire. Lorsque je saute sur l'Atlas, je suis fier de savoir que mes ancêtres et les Micmacs sont à l'origine du hockey. Très heureuse, Nathan Parle est de retour en studio, en présentiel pour la 22e saison. Je reçois toutes sortes d'invités. Soyez là au rendez-vous à chaque semaine. Nathan Parle, mercredi 19h sur TV Rogers. Là, c'est toi qui le dis. De retour entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. J'étais déjà en pleine conversation avec mon invitée Anne-Marie Laurando, la directrice générale de Retraite en Action, qui a une journée assez chargée. Alors ce matin, tu me dis que tu étais à la Maison de la Francophonie pour un événement spécial. Oui, j'ai eu le plaisir de rencontrer le maire d'Ottawa. Oh oui! On a reçu le maire d'Ottawa à la Maison de la Francophonie. On était tous les membres de la coopérative, parce que c'est une coopérative qui s'occupe de la Maison de la Francophonie. Et on s'est présenté au maire et il y avait des conseillers municipaux aussi de plusieurs... circonscriptions? Oui, secteurs, là. Je dirais qu'il y en avait au moins 6. Quand même, hein? Oui, et on était dans la Maison de la Francophonie et dans le district de Mme Cavana. Mais on avait Mme Plante. Nous, on est dans la Basse-Ville, Retraite en Action. Alors, Mme Plante était là. Et il y a eu plusieurs conseillers, plusieurs députés provinciaux aussi qui étaient présents. Incroyable. Alors, on a eu la chance, écoute, on devait être, je dirais, au moins une trentaine autour de la table, une immense table, hein, et on a pu tous se présenter. Il y avait nous, Retraite en Action, le Centre du Soleil, il y avait le CESOC, il y avait Amis Jeunesse qui a une banque alimentaire à la Maison de la Francophonie. Il y avait naturellement le CEPEO, il y avait le Conseil des écoles catholiques. Oui, le CEPEO. Enfin, tout le monde était là. Tout le monde était là, c'est ça. Toute la francophonie était réunie. C'est ça, exactement. Et j'ai appris que le maire, sa mère est francophone. Okay. Alors, il a les deux langues en lui. Oui. Et il est vraiment... c'est flagrant de voir comment il a un intérêt pour les francophones de la ville. Il a mentionné à plusieurs reprises Ottawa, la ville bilingue. Et mon Dieu, que ça fait plaisir d'entendre ça. Puis, est-ce qu'on peut assumer notre côté... langues officielles? On a la chance d'avoir les deux langues officielles dans la ville, alors... Puis je te disais, là, quand tu me l'as dit, d'où est-ce que tu venais, que je trouvais ça intéressant, que ça fait moins de 6 mois qu'il est en poste, mais je le vois beaucoup impliqué pour la francophonie. Il y a beaucoup d'événements phares de la francophonie dans lesquels j'ai aperçu notre maire. Donc ça prouve qu'il a un intérêt, comme tu le disais, pour la francophonie. Absolument, tu as raison. Il a pris au moins 2 heures de son agenda aujourd'hui pour être avec nous. 2 heures? Oui, okay. Alors c'est beaucoup. Alors ça démontre effectivement un intérêt réel de sa part pour les dossiers francophones de la ville. Et on était vraiment contents. Ouais, ça fait plaisir de voir un nouvel élu. Pour nous, c'est un nouvel élu et qui prend le temps de venir nous voir, de nous écouter. Il a vraiment pris le temps pour tout le monde et c'est rassurant pour l'avenir, je dirais. On est dans la capitale fédérale, alors c'est tout à fait normal, mais c'est agréable de le voir. Mais, et puis, j'imagine que le fait qu'il ne soit pas venu seul, c'est comme il vient avec toute une armée, là, ça a du sens pour vous. C'est comme, OK, il vient vraiment pour faire du travail, comme connecter avec nous autres. Et puis permettre aussi à ses conseillers d'entendre qu'est-ce que vous aviez à dire. Oui, absolument. Parce que ce qui est intéressant à la Maison de la Francophonie, ce sont des groupes qui sont là, qui sont un peu partout dans la ville. Oui, c'est ça. Je dis un peu partout, plutôt dans l'Est que dans l'Ouest. Et c'est de venir offrir nos services dans l'Ouest parce qu'il y a une bonne majorité... Non, une bonne majorité, je peux pas dire ça. Il y a une réalité de francophones et nombreux francophones dans l'ouest de la ville d'Ottawa. Alors, ils doivent avoir les mêmes services. Alors, c'est ce qu'on fait. Bien dit. Alors, à Retraite en Action, tu me parlais de 2 activités de financement sur lesquelles vous étiez en train de travailler. Qu'est-ce que c'est? Oui. Alors, il y en a une qui est pour le dimanche 28 mai. On reçoit le concert, le groupe Adagio,
qui vient faire... Ça dit quelque chose, oui, ça. Ça dit quelque chose. Alors, c'est un groupe qui chante. Et on a l'habitude de les recevoir à Noël, ce qu'on a fait cette année. Mais là, on développe une activité de financement avec le cimetière Beechwood. Et on va faire un concert avec le groupe Adagio en l'honneur du printemps. Et ça va être au cimetière Beechwood, à l'intérieur. Et si on est assez nombreux, si on est au moins 50, on devrait être dans la rotonde. Je ne sais pas si tu es déjà allé au cimetière. Non, pas encore. Non, pas encore. On ne court pas ces places-là d'habitude, hein? Mais c'est de toute beauté. Ils ont une salle, je me souviens plus comment ils l'appellent, je m'excuse, mais c'est une salle ronde pour toute confession. Et c'est tellement paisible. Et là, si on est suffisamment de personnes, parce que c'est quand même une grande salle, alors si on est au moins 50 personnes, on va faire le concert dans cette salle-là. Et puis eux, ils font de la musique classique, il me semble, non? Ils font de tout. Je vais te dire le menu, tu vois. Du rondo à la turque, de Mozart, au Libertango, en passant par Volare, Volare, Dans le bleu du ciel bleu, moi je pensais pas chanter ce matin, et L'hymne à la beauté du monde, et New York, New York, tu vois, ça c'est pas du classique, et California Dreaming, ça c'est ma jeunesse. C'est un cocktail. Oui, un petit peu de tout, au profit de Retraite en Action, ça va coûter 25 $ par personne. Rendez-vous est pris pour le 28 mai, mesdames et messieurs, www.retraitenenaction.ca. C'est là que vous pourriez commencer à prendre vos billets parce que la programmation, elle est déjà disponible en ligne. Absolument. 28 mai. Deuxième activité de financement. Le deuxième, on est très original, notre fameux tournoi de golf annuel. Comme tous les autres, la plupart des groupes font un tournoi de golf. Alors, cette année, c'est le 12 juin, lundi le 12 juin, au Club de golf Castleview. Tout le monde est bienvenu, membres, non-membres. La même chose pour le concert Adagio, membres, non-membres. Tout le monde est bienvenu. Tout le monde est bienvenu. Oui, absolument. Alors là, il va nous rester quelques minutes en plus. Ce que je vais faire avant on va aller à la pause en ce moment. Comme ça, on va respirer toutes les deux parce que quand on va commencer la programmation que vous avez préparée, écoute, il y a trop d'activités. Je ne veux pas qu'on coupe pendant qu'on est en train de parler. Donc, on revient juste après la pause. Regardez, entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Joignez-vous à moi et mes invités alors qu'ils partagent leurs souvenirs culturels et culinaires de pays à travers le monde. Bouffe sur la route, dimanche 20h sur TV Rogers. Bonjour, je m'appelle Michel Prévost, je suis un historien et archiviste, président de la Société d'histoire de l'Outaouais et j'ai le plaisir, avec les émissions Promenade dans le temps, de vous faire découvrir le riche patrimoine d'Ottawa, de Gatineau, de l'Est ontarien et de l'Outaouais. Ces émissions ont pour but de vous faire connaître notre patrimoine et le valoriser. Promenade dans le temps. Mardi 19h30 sur TV Rogers. L'industrie canadienne du cinéma et de la télévision a besoin d'une main-d'œuvre plus diversifiée, qui offre plus de possibilités aux personnes noires, autochtones et de couleur. Embaucherdiversité.com est là pour ça. Que vous soyez débutant ou expérimenté dans le métier ou à la recherche de talent, Embaucherdiversité.com vous connecte avec les bonnes personnes, du scénario au développement et de la production à la commercialisation en passant par la distribution. Embaucherdiversité.com. Ensemble pour une industrie plus forte. Très heureuse, Nathan Parle est de retour en studio, en présentiel pour la 22e saison. Je reçois toutes sortes d'invités. Soyez là au rendez-vous à chaque semaine. Nathan Parle, mercredi 19h sur TV Rogers. De retour entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers, vous avez en exclusivité la programmation de Retraite en Action, toutes les activités pour les retraités. Les retraités, là, il n'y en a pas, on parlait de ça, je pense, avec l'autre invité. Il n'y a pas vraiment d'âge, là. C'est ouvert à tous, Retraite en Action. Pas vraiment pour les retraités. Bien, c'est pour les retraités actifs. Actifs, c'est ça qu'on dit. On ne demande pas la date de naissance pour devenir membre. Alors, honnêtement, les activités ont lieu le jour. Alors, si vous êtes disponible le jour, c'est disponible pour vous. Alors, une chose que j'aime beaucoup dans la programmation, c'est tout ce qui a rapport avec la nourriture. Donc, je sais que le 26 avril, donc après-demain, mercredi, vous avez un atelier de cuisine intergénérationnelle. Oui.
avec l'atelier d'innovation sociale Maurice Bélanger. Ça va se passer dans leurs locaux, qui est près de l'Université Saint-Paul. Et c'est de vraiment faire un souper avec des jeunes. Alors... c'est à quelle heure? Ça se passe, je pense que ça commence à 4 heures. À 4 ça finit, donc, on prépare le souper, puis on mange. Tout simplement. Et c'est vraiment pour faire le contact intergénérationnel avec les jeunes. On a fait une première activité avec eux, je crois que c'était au mois de février, avec les jeunes du Patro. Et là, on le fait avec, je crois que c'est ça, l'école secondaire publique de la Salle. De la Salle, OK. Donc, vous allez tous vous retrouver là-bas. Est-ce qu'on sait déjà c'est quoi le menu? Ou c'est juste... Non, écoute, sur l'affiche, il y a des tomates. C'est tout ce que je peux te dire. On parle d'un repas santé, donc je pense que oui, ça fait du sens. Donc, est-ce qu'on prend des billets ou je peux juste me... Il faut s'inscrire à Retraite en Action et puis on confirme l'activité et vous avez juste à vous présenter. D'accord. OK, c'est sûr que j'ai parlé de nourriture. On va continuer un peu plus tard, mais cette fois-ci, on va parler de la saison d'Elsie au Jardin de Métis. Oui, ça, c'est une conférence qu'on a. D'habitude, printemps-été, on fait presque pas de conférences parce que... les gens ont envie de sortir. C'est ça, exactement. Mais là, on en a une et c'est... Hélène Jasmin, qui est une auteure, une conférencière, qui vient nous parler de Madame Elsie, excuse-moi son nom de famille, je l'ai pas. Ah oui, Megan. Ouais. Et c'est elle qui a dessiné et qui a conçu les Jardins de Métis. Alors, c'est la présentation de cette femme-là. Alors, ça va être vraiment intéressant pour ceux qui sont intéressés à la botanique et au jardin ou au jardinage. C'est vraiment une conférence à aller entendre. Ça, c'est le 17 mai. Oui. Et puis, encore une fois, le site web qui affiche à l'écran, retraiteenaction.ca, c'est là que vous allez pouvoir vous y inscrire. Puis, c'est tellement abordable, vos activités. Vous le faites pour que tout le monde puisse y participer. La prochaine activité dont moi, personnellement, j'aimerais parler, c'est le pique-nique annuel. Oui. Le 6 juillet. Oui, alors le pique-nique annuel, ça, cette année, on va le faire au parc Strathcona. Des fois, on va dans l'ouest, là, à la plage Britannia, mais cette année, c'est le parc... Oui. Alors, cette année, c'est au parc Strathcona. D'habitude, on fait des activités... conviviales, évidemment. Tout le monde apporte leur lunch. Dans les faits, les gens apportent leur pique-nique, mais on fait des compétitions, il y a des jeux, il y a toutes sortes de choses. Des fois, c'est de l'art. On fait des tableaux. Alors, c'est toujours des surprises pour le pique-nique. Alors, c'est toujours agréable. D'abord, il fait toujours beau. Et... oui, c'est ça. Et donc, ça commence vers 11h et ça se termine vers 14h. Ça, c'est un bon moment de réseauter. Puis à l'extérieur, c'est juste agréable d'être ensemble, dehors, à manger et puis s'amuser. C'est sûr. C'est vraiment pas plus compliqué que ça. Juste être ensemble, s'amuser et manger. Tout ce que toutes les bonnes personnes... Le bonheur total. Le bonheur total. Et une activité que je pense que notre précédente invitée aurait aimé entendre, c'est la préparation de son appareil photo avant de partir en voyage. C'est un atelier de photographie. Oui, absolument. Ça, c'est avec Gilles Comtois. Et puis, vraiment, il va nous donner des trucs pour qu'est-ce qu'on doit apporter, par exemple, en voyage, comment s'équiper, le transport de ton équipement. Quand tu passes dans les... ton bagage passe dans à la sécurité. À la sécurité. Et, donc, il y a des rayons là, qui passent là. Et donc, il va expliquer ça. Comment prendre des photos? Tu sais, tu es en voyage, tout à coup, tu vois un petit enfant beau, tout ça, ben, tu vas prendre une photo. Est-ce que tu lui demandes? Est-ce que tu demandes la permission? Tout ça? Il va parler de ça. Alors, c'est toutes sortes de petits trucs intéressants quand tu es en voyage, souvent, tu es nonchalant, tout ça, naturellement. Mais tu dois faire ça dans le respect de tout le monde. Et au moins, quand tu arrives en voyage, ton équipement est protégé, il n'est pas altéré par les rayons quand tu passes dans les scanners. Et ça sera quand, l'atelier de photographie? Ça, c'est... regardons, j'ai pas la date. Hein? OK, bon, à voir sur le site web. Sur le site web www.retraiteenaction.ca. Je vais pas arrêter de le mentionner aujourd'hui parce que vous devez le retenir. Autre chose dont tu voulais parler, je pense que c'est une course non pas une course à vélo, mais une balade, un voyage, c'est ça. Plus qu'une balade. C'est plusieurs balades. Ça se passe du 18 au 25 juin. C'est plusieurs jours. C'est un voyage. Tournée, même. Oui. OK. C'est vraiment un voyage. C'est à la baie Georgienne.
on a 2 groupes. Le premier groupe est déjà complet. Il nous reste des places pour le deuxième groupe, 18 au 25 juin. Donc, les gens s'en vont dans un hôtel, ils sont placés à un endroit, et là, ils rayonnent. Il y a des trajets qui sont déjà choisis. Et le matin, on fait les groupes selon les capacités de chacun, cycliste. Et tu passes ta journée en vélo, en groupe. Belle activité physique. Tu reviens le soir, tu t'amuses, repas. Alors, c'est ça. Et c'est Baie-Georgienne, c'est tellement incroyable comme endroit, la Baie-Georgienne. C'est tellement beau. Ah oui? Les sapins immenses, l'eau, c'est vraiment très, très beau à visiter. Alors, si vous êtes intéressé à un petit voyage de vélo, c'est vraiment la chose à faire. Les gens adorent ça. On a des habitués de ces voyages-là. D'ailleurs, on fait 2 groupes parce qu'il y a trop de monde pour juste un groupe. Alors, on a 2 groupes. Alors, c'est ça. OK, bon, ça veut dire que les places vont vite pour cette fois-ci. Là, oui, j'ai dit retraite en action, mais pour cette activité en particulier, vu que les groupes se remplissent vite et il n'y a que quelques places pour le deuxième groupe, www.retraiteenaction.ca, c'est le site web à visiter. Il nous reste du temps pour parler d'une seule activité et ensuite, on pourrait parler du projet d'inclusion sur lequel vous travaillez. OK, parfait. Écoute... Pêle-mêle, est-ce que je peux choisir, moi? Oui. Vas-y. Je vais regarder tout de suite. Il y a beaucoup d'excursions, des sorties cet été. On en a en moyenne 2 par semaine, honnêtement, dans l'Est ontarien. Alors, vas-y. Je vais regarder le petit déjeuner parler pour parler. Encore de la bouffe. Oui. OK. Alors ça, je peux te dire, c'est pas juste l'été, c'est à l'année qu'on fait ça. OK. Alors, on en a à Ottawa, puis on en a dans l'Est ontarien. OK. Ça, on se réunit une fois par mois dans un restaurant et on petit déjeune. Pas plus compliqué que ça. OK. Tout le monde paye son déjeuner. Donc, si tu veux juste prendre un café... Juste des retrouvailles, en fait. Oui, absolument. Une fois par mois. Et c'est très populaire, je vais te dire, parce que, honnêtement, quand tu vis seul, souvent, d'aller prendre un petit déjeuner tout seul, c'est pas... Tu peux le faire, c'est correct, là, mais c'est pas quelque chose que tu vas faire comme à toutes les semaines ou quelque chose comme ça. Alors ça, on te donne l'opportunité d'aller prendre un petit déjeuner. Se faire de nouveaux amis. En bonne compagnie. Tu parles de toutes sortes de choses, nouveaux amis. Tu apprends des choses parce qu'on échange sur toutes sortes de sujets. Alors, Est-Ontarien, Ottawa et aussi ouest d'Ottawa cet été. Alors ça, dans l'ouest, on a des activités, mais à l'occasion, ça va selon les bénévoles. Des fois, ils décident d'aller faire autre chose. Alors là, les petits déjeuners, on n'en avait pas eu dans l'Ouest. Alors là, cet été, on en a. Ça va recommencer. Donc, peut-être pour les adresses et autres, là, il faudrait aller voir sur le site web pour savoir la prochaine rencontre va se faire où. Il va nous rester 2 minutes et 45 secondes. Le projet d'inclusion, tu nous avais parlé de ça, je pense, à 2 reprises. Tu me dis que ça a bien été. Enfin, ça commence bien. Oui, alors... la semaine dernière, vendredi dernier, on avait une rencontre avec différents groupes. On est un groupe de centres de vie active. Il y a le Centre Pauline Charon, Montfort Renaissance, le RAFO, MIFO et Retraite en action. Il y avait le Centre Soleil de l'Ouest avec nous. Et on a rencontré des groupes qui ne sont pas des centres de vie active. Alors, on a rencontré des gens du CESOC. On a rencontré des gens du PAF, le Point d'accès francophone. Oui. On a rencontré des gens de... voyons, je l'ai dit tantôt, il y avait interculturel. Mosaïque interculturelle. Mosaïque interculturelle. Oui. Il y avait 2 centres communautaires de ressources, Basseville et Vanier. Et honnêtement, on s'est tous présentés, puis on a dit tout ce qu'on faisait, puis qu'est-ce qu'on peut faire ensemble. Mosaïque interculturelle, je vais te dire, on a eu plein d'idées avec eux. On veut faire un salon du livre africain. On veut recevoir des auteurs. Donc, ça fourmillait. C'était vraiment incroyable comme partenariat. Quand les gens se mettent ensemble, là, ça, il y a de... Puis on s'est dit, comment ça se fait qu'on n'a pas fait ça avant? De prendre une demi-journée, de s'asseoir ensemble, juste d'échanger, puis qu'est-ce qu'on peut faire ensemble? C'est simple, hein? Ouais. Et donc, c'était le seul agenda, c'était ça. On se présente, puis... OK. Et puis l'inclusion, comme tu le dis, là, c'est pas à titre de... Pas seulement, je vais dire...
avec le volet culture, non. C'est vraiment l'inclusion avec tous les autres organismes pour savoir qu'est-ce qu'on peut faire ensemble. Absolument. Avec les différentes communautés. On va en faire d'autres aussi. On veut faire avec les groupes de LGBTQ, de plus, les communautés autochtones. Il faut prendre le temps de se connaître. Et quand tu te connais, les barrières tombent et puis on travaille ensemble, on fait les choses ensemble. Alors, c'est vraiment ça. Alors, j'étais tellement contente que ça a cliqué, ça a fonctionné. Beau réseautage. Je suis vraiment contente. Et puis, je sais qu'il y a de beaux projets là qui vont commencer à sauter un peu de partout dans notre belle communauté. Merci beaucoup, Anne-Marie. Toujours plaisir de parler avec toi. Et puis, pour les gens à la maison, oui, j'ai mis un accent sur toutes les activités qui avaient rapport avec la bouffe. Je m'en excuse. Mais il y a d'autres activités pour avoir accès à ça. www.retraiteenaction.ca. Nous, on prend une pause et on revient juste après. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. On peut souffrir, être blessé, être écorché, ralenti, désemparé, même paralysé. Mais rien ne peut nous abattre, car nous sommes bâtis sur des fondations solides, inébranlables comme notre mission. Combattons. Combattons ensemble. Jason Dunkerley est né aveugle, mais ça ne l'a pas empêché de mener une vie très active. Il est paralympien, médaillé à 5 reprises. Soyez avec nous. Pour tout l'amour du monde, dimanche 19h30 sur TV Rogers. De retour Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Une belle émission avec beaucoup d'informations pour vous. Déjà, pour commencer, pour des personnes qui ont envie de donner, par exemple, de la formation. Si vous avez une expertise et que vous avez envie de donner de la formation dans votre domaine, vous êtes invité à contacter la CICAN, qui est la Coopération Intégration Canada, qui ont besoin de bénévoles en ce moment. Donc, peu importe qu'est-ce que vous savez faire, vous pouvez les approcher et puis eux, ils pourront vous donner la chance de pouvoir offrir votre expertise, ou bien même ils auront la chance de vous donner quelque chose à faire là parce qu'ils ont besoin de bénévoles. www.cican.ca, c'est leur site web. Deuxième affaire dont j'ai discuté aujourd'hui, c'est le Musée des Beaux-Arts qui a beaucoup d'activités, beaucoup d'expositions qui sont en ce moment en cours. Alors pour avoir plus d'informations et pour faire une visite là-bas au Musée des Beaux-Arts, www.beauxarts.ca. Et juste avant la pause, je parlais avec Anne-Marie Laurando, la directrice générale de Retraite en Action, qui a beaucoup d'activités pour la programmation printemps-été. Vous ne voulez pas manquer ça, www.retraiteenaction.ca. C'est leur site web, donc c'est sur ce site web-là que vous allez avoir accès à toutes les informations. Moi, je me suis fait un plaisir de passer cette heure avec vous. On se voit demain à partir de 11h à l'émission. Bye bye! Faites-nous part de vos commentaires en composant le 613-521-2323 par courriel sur Facebook et Twitter. Mettons que ma jeunesse n'était pas sans drogue. Je dis quoi, mon ado? J'aimerais qu'il vive sa jeunesse sans avoir peur de me parler de drogue. C'est possible? Choisir de vivre sa jeunesse sans aucune drogue, est-ce que c'est utopique?
Des questions au sujet des jeunes et de la drogue. Jeunesse sans drogue Canada. Il est question de partage et d'entraide, d'action.